Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'une nouveauté de chez AMD, il s'agit de la Radeon RX 480. La carte a profité de pas mal de rumeurs, de rapports non officiels, de fuites ou encore de spéculations depuis plusieurs semaines. Elle sort aujourd'hui, c'est une nouveauté. AMD inaugure ainsi son architecture Polaris à 14 nanomètres et annonce redéfinir la notion de performance par watt. Donc on devrait avoir une carte relativement puissante avec une consommation modeste. Présentation, ici il s'agit du modèle au design de référence, elle est signée AMD. Donc présentation de cette Radeon RX 480. Cette RX 480 est donc la première carte graphique profitant d'un GPU Polaris, donc nouvelle architecture de chez AMD, on passe à du 14 nanomètres, côté technique 36 compute units, 2304 stream processeurs, une fréquence de 1120 MHz en nominal et un mode boost à 1266 MHz. La carte est annoncée en version 4 Go GDDR5 ou 8 Go GDDR5, le tout exploité par un bus mémoire de 256 bits. Bon, je m'arrêterai là au niveau données techniques. Ici la carte que je vous présente est la carte de référence, donc c'est le design de référence de chez AMD, il ne s'agit pas du tout d'un modem custom. On retrouve une carte avec un design connu, inspiré de la famille, on va dire, Fury, et en particulier de la R9 Nano qu'on vous a présenté il n'y a pas très longtemps. Par contre, on est un cran en dessous avec l'utilisation de plastique et non pas de métal au niveau du carter. 3 finitions industrielles, noir miroir sur l'avant et noir mat en latéral. On remarque également que le PCB de la carte est relativement petit, par contre le système de refroidissement déborde, en particulier avec son radiateur axial, et ici il faudra avoir au niveau de son boîtier environ 25 cm d'espace pour pouvoir loger cette Radeon RX 480 et prévoir également donc un système double slot. Puisqu'on est à l'avant, on va regarder au niveau sortie vidéo, 4 sorties, 3 DisplayPort en 1.4 et un HDMI en 2.0. Côté alimentation, un bus PCI Express 3.0 en XC16, et il faudra lui adjoindre un petit cordon PCI Express en 6 broches. Côté refroidissement, on le détaillera au niveau du test, puisqu'on l'a démonté, on a juste un petit radiateur en aluminium avec quelques ailettes posé sur le GPU qu'on retrouve ici au travers d'une base en cuivre, et on va avoir également des puces mémoire ainsi que l'étage d'alimentation situé à l'arrière de la carte en contact direct avec l'armature en métal cachée par ce carter en plastique. Cette Radeon, donc RX 480, est annoncée avec une certaine... Comment je pourrais dire, AMD a véritablement fait un focus sur la notion de performance par watt. Donc, en clair, par rapport à la régénération actuelle, le passage au 14 nanomètres a permis d'AMD donc soit de baisser la consommation et d'assurer des performances équivalentes à l'existante, ou encore de se calibrer sur la consommation actuelle tout en augmentant les performances de manière conséquente, ou encore avec un mix des deux. Donc là, on regardera ça plus en détail au niveau du test, mais ça a été véritablement un point où AMD a fortement insisté lors de la présentation de cette Radeon RX 480. Elle s'adresse sur le marché milieu de gamme, donc ici il n'est pas du tout question de faire un combat avec les dernières nouveautés de chez Nvidia, c'est pas du tout la philosophie d'AMD. Ici AMD veut et souhaite véritablement, on va dire, cibler le cœur de la demande des joueurs sur PC. Et avant de se quitter, et de donner rendez-vous sur le site Jinpo donc pour un test complet de cette solution, on regardera donc ses performances bien sûr, sa consommation électrique et ses nuisances sonores. Je vais quand même vous donner une petite information pour situer on va dire le bilan général de cette Radeon RX 480. On va dire qu'une Strix GeForce GTX 970 de chez Asus a du souci à se faire. Donc rendez-vous sur Jinfo pour un test complet de cette nouveauté. C'est signé AMD, c'est la Radeon RX 480 sous GPU Polaris.